Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous filme la vidéo le 1er janvier. Comme je ne sais pas si vous aurez regardé la précédente vidéo que j'aurais postée avant, qui est un unboxing, je vous souhaite une bonne et heureuse année en espérant que vous ayez tout ce que vous souhaitez, la santé, des loisirs créatifs et puis plein de bonnes choses pour vous et vos proches. Donc aujourd'hui, podcast de décembre, on est le 1er janvier, je suis dans les temps. Vous allez voir que cette vidéo va être assez courte parce qu'en fin de compte, j'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai passé du temps sur des loisirs créatifs, mais certains m'ont mobilisé plus que d'autres. Donc, je vais vous montrer tout de suite la première partie qui, je pense, m'a pris le plus de temps, sachant que je n'ai pas fait de diamant painting ce mois-ci. Pas du tout, pas un seul diamant posé, tout simplement parce que j'avais pas le temps et pas envie. Donc voilà, j'en ai pas fait ce mois-ci et ce matin j'ai eu envie de faire une case, donc j'en ai fait une, mais ça vous verrez ça le mois prochain puisque ce sera pour le podcast de janvier. Donc aujourd'hui au niveau des catégories, vous allez avoir pixel hobby, point de croix, tricot et lecture. Maintenant ces catégories-là sont assez récurrentes. D'ailleurs vous verrez que le pixel hobby, je pense que vous n'en aurez pas le mois prochain, parce que j'en ai fait beaucoup ce mois-ci, enfin au mois de décembre, et j'en ai eu un petit peu marre sur la fin, parce que ça me demandait beaucoup de temps. Donc je vous présente celui-là, et je pense que maintenant la suite, ça sera peut-être plutôt pour février, hein, donc voilà. Écoutez, j'arrive tout de suite avec le pixel. Alors, voilà donc l'objet de ce qui a été très long, mais en même temps très agréable, puisque je suis très contente du motif. Et donc il s'agit du pixel hobby de l'Avent de chez Oraloa, donc le premier pixel hobby de l'Avent, puisque pour le coup ils ont vraiment innové en faisant ce concept que j'ai trouvé vraiment très sympa. Tous les jours on avait une petite plaque de 6 cm par 6 cm. Donc vous voyez, en fait, on a 24 plaques, 4 par 6. Et donc du 1er au 24 décembre, on avait à chaque fois une plaque en plexiglas et le petit patron, en fait, pour faire la case. Donc je vous avoue que je me suis vraiment bien pris au jeu, que le 24 je l'ai terminé. Il y a eu 1 ou 2 jours où j'ai pas eu le temps de finir, donc j'ai rattrapé le jour suivant, mais en tout cas j'ai réussi à tenir le rythme. Par contre c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup de temps. Je vous avoue qu'une case, surtout les cases qui étaient un petit peu confetti, on avait parfois sur une toute petite case 65 couleurs, donc c'est énorme, enfin je trouve. Et du coup, voilà, par un moment, ça prenait beaucoup de temps et des fois, je me disais vivement la fin. Bien que j'ai vraiment adoré le faire. Donc, ce calendrier, je l'ai acheté au mois de novembre chez Oraloa. C'était une précommande et je l'ai reçu quelques jours avant Noël, enfin la semaine... quelques jours avant le 1er décembre. Donc, oui... dans la semaine précédente. Je l'avais reçu par Mondial Relais, alors j'ai de la chance, l'entrepôt Oraloa de France est au même endroit que le centre Mondial Relais qui trie les colis et qui les livre vers les points relais par chez moi. Donc forcément je les ai toujours le lendemain du jour où c'est posté en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai eu relativement vite. En cadeau on avait une petite pince, alors je n'ai pas pensé à l'amener avec moi, mais c'est la pince recourbée de la marque Pixel Hobby. Elle est bien. Maintenant, moi, je sais plus si je vous l'avais montré, mais j'ai acheté une pince chez... c'est les pinces de Wayton, donc c'est Cécile de Kikou et le Diamond Painting qui fait des pinces. J'essaierai de penser à vous mettre son lien. Et du coup, moi je trouve mieux sa pince que la courbée de chez Pixel Hobby. Mais en tout cas, c'était un joli cadeau puisque c'est une pince qui est vendue normalement, je crois, 7 ou 8 euros
chez Oraloa ou ailleurs. Le calendrier était, il me semble, à 109 euros. Et puis j'ai eu les moins 10%, vous savez, moins 10% standard qu'on peut avoir chez Oraloa. Donc voilà, il faut compter avec les frais de port et tout. Oui, entre 100 et 110 euros, je sais plus exactement combien je l'ai payé. Alors concrètement, vu la taille du pixel, c'est raisonnable, sachant que, sachant le prix du Pixel Hobby, voilà, après, c'est évident que s'il faisait la taille de 4 plaques, il aurait été moins cher, mais on avait quand même, euh, du coup, 24 petites plaques, et je pense que ça a dû leur demander du temps de préparer tout ça, puisque il a fallu séparer les patrons. On n'avait pas des grandes feuilles papier, on avait un papier glacé, avec un petit dépliant chaque jour. C'est vrai que j'aurais pu penser à vous l'amener, mais comme c'est rangé, je ne l'ai pas forcément fait. Mais en tout cas vraiment, je suis très contente. Je vous avoue, si l'année prochaine ils en refont un, j'y réfléchirai. Je pense que ça dépendra de mes envies et loisirs créatifs d'ici là, hein, puisque vous savez, je pense qu'on est comme beaucoup, mais nos loisirs varient selon les périodes. Et c'est vrai que si je suis dans une période à fond Pixel Hobby, je pense que ça vaudra le coup. Là, par contre, mon Pixel Hobby Enchantement que j'ai de chez Oraloa, j'y ai pas touché du mois et je pense qu'en janvier, je vais pas y toucher non plus puisque justement, j'en ai fait beaucoup et je vais essayer de me concentrer sur mes autres loisirs que j'ai un petit peu délaissés pour certains et puis je reprendrai ça plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit modèle, mais moi j'ai adoré le faire et puis je trouve le rendu vraiment très très mignon. Alors ensuite, on va passer au point de croix, et là vous allez voir que mes avancées, j'ai un projet terminé, mais il était presque terminé le mois dernier. Autrement, mes avancées sont ridicules. Je n'ai quasiment pas fait de point de croix, puisque je vous dis, manque de temps, puisque le pixel me mobilisait beaucoup, et manque d'envie concrètement, donc je me suis pas forcée. J'ai plusieurs salles en cours, donc je suis en retard sur 2 salles. J'ai mon duo avec l'Onyx où je suis aussi en retard. Et ça je vais vous en parler puisque ça commence aujourd'hui, mon premier salle que j'organise moi-même. Et ça du coup je vais essayer de tâcher d'être dans les temps, puisque c'est mon salle, c'est le premier que j'organise. Je vais essayer quand même un petit peu, moi aussi d'être à jour avant de demander aux autres de l'être. Alors, je vous montre donc la toile que j'ai terminée, c'est celle-ci. Donc c'est Four Seasons in the Countryside et c'est l'automne. J'avais déjà fait l'été il y a quelques mois et là l'automne je l'ai fait entre octobre et novembre, et en décembre j'ai terminé. Il me restait juste le fond bleu, il m'en restait pas mal, mais je me suis motivée, puis dans la voiture, au travail, pendant mes pauses déjeuner, et je l'ai fini relativement vite. Donc très agréable à faire, même si pour le coup c'est pas mes couleurs, moi ça manque de rose, de violet, mais en tout cas très joli, pas de souci d'impression, les encres sont totalement parties, ce qui je vois maintenant. Il y a quand même beaucoup plus de problèmes sur certaines toiles, mais celle-ci est ancienne, hein, puisque je l'avais au moins depuis 1 an et demi, donc forcément, c'est les anciennes impressions. Vous voyez, mon arrière est pas trop mal, j'essaie de pas trop tirer les fils, sauf par endroits quand il y avait un point et que j'avais un peu la flemme. Écoutez, ma foi, je suis très contente, ça me fait quand même un projet terminé, ça faisait longtemps, il me semble. Mais voilà, en tout cas, elle est plutôt jolie. C'est un modèle de chez Joy Sunday, que j'avais eu en Joy Sunday en toile estampée, un 14CT, et je crois que je l'avais eu en partenariat avec VIP Cross Stitch. Ensuite, et là, vous allez voir que j'ai presque rien à vous montrer, ça fait pitié. Donc mon duo avec l'Onyx, vous savez qu'on fait une case par mois, et je vais vous montrer
que je n'ai pas du tout fini ma case, puisque j'étais supposée faire cette case, je n'ai fait que une partie du blanc, donc c'est ce qui est en bleu, vous voyez. J'ai fait juste ça. Il me reste encore tout ici, et puis toutes les autres couleurs. Donc clairement, j'ai pas fait grand chose, mais j'avais pas envie. Donc chaque fois je la prenais. À un moment donné, j'ai fait 3 croix, je l'ai rangée. Je me suis dit bon. Et du coup, je pense que là, je vais la reprendre ce mois-ci. Je vais ce mois-ci essayer au moins de finir cette case. Et je pense que si j'enchaîne sur la suite, ce sera peut-être celle-là qui me semble être peut-être un petit peu moins confetti, parce qu'il y a beaucoup de zones blocs. Donc on verra. Dans tous les cas, elle est censée être finie en juin, si on respecte le planning. Je vais essayer, moi en tout cas, de faire de mon mieux, et là de rattraper mon retard pour qu'on puisse la finir dans les temps, parce que mine de rien, celle-là, elle traîne quand même depuis avril 2023. Ça va bientôt faire 2 ans. Elle est très jolie, je pense que le rendu final va être vraiment super. Mais je vous avoue que je commence à en avoir un petit peu marre. Et puis, en plus, c'est une toile estampée. Et vous savez que maintenant, j'ai un peu plus de mal à en faire. Je n'en fais... c'est la seule que je vais vous présenter là, hormis la petite que j'avais finie. Après, les toiles que j'emmène un peu partout, en voiture ou au travail, c'est plus simple quand c'est de l'estamper, puisque j'ai pas trop à réfléchir. Maintenant, c'est vrai que mes autres projets, maintenant, c'est uniquement du point compté pour l'instant. Donc voilà, je vous redirai ce sur quoi je prévois d'avancer pour le mois de janvier, mais je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait. Alors, donc ça c'est fait. Ensuite, je sais même plus si je l'ai avancé. J'en ai peut-être fait un peu, mais je sais plus du tout. Il s'agit du sale ABC automne de poussière d'étoiles. Je sais plus ce que je vous ai montré la dernière fois. Regardez, de ce côté-là, il me reste juste une lettre à faire. Et je l'ai laissé de côté. Franchement, celle-là, il faut que je la reprenne, puisque le sale maintenant est fini. Et c'est celui d'hiver qui a commencé. Donc naturellement, je ne vais pas commencer l'hiver avant d'avoir fini l'automne, puisque sinon, je ne vais jamais m'en sortir. Donc là, ce mois-ci, ça serait bien que je carbure un peu et que j'essaye d'avancer celui-ci. Comme je vous ai dit, le Pixel Hobby étant exclu pour ce mois-ci, on va dire, peut-être que ça va me permettre justement de rattraper mon retard sur mes projets. Je vous avoue que de toute façon, je ne commence rien de nouveau là comme ça. Peut-être qu'un jour, je prendrai une estampée pour quand je reprendrai le travail. Mais autrement, non, là, je vais terminer mes projets en cours. Et je pourrai ensuite enquiller sur la suite. Du coup, celui de l'hiver, puisqu'après hiver, on aura printemps et été. Et je voudrais bien pas arriver en été et être encore en train de faire celui de l'automne. Ça serait un peu bête. Même s'il n'y a aucune obligation. Mais voilà, je vous avoue que les box, je les achète, c'est pour faire les projets. Surtout que, ma foi, il est vraiment très très joli. Celui de l'hiver, je le trouve encore plus joli de par les couleurs. Même si je vous avoue que là, j'aime beaucoup ce petit renard. Mais voilà. Donc, celui-là, on va essayer de l'avancer. Mais je vous en reparle le mois prochain. De toute façon, vous verrez ça. Ensuite, on a le deuxième sale que j'ai en cours. Alors lui, je pense que j'ai rien fait dessus. Au mois de décembre, je sais plus non plus ce que je vous avais montré, mais c'est le sale de Fabi, un petit fil. C'est le sale au parc, je crois, qui s'est fini fin novembre ou début décembre, je me souviens plus. Et en fait, moi j'en suis ici. Donc j'ai fini tout ça et il reste à faire l'intérieur de ces deux petits cadres et puis une petite bordure en haut et en bas. Donc ça c'est pareil, je ne l'ai pas fait. Il faudrait que je le fasse puisque le nouveau sale de Fabi a commencé il y a 10 jours je pense. Oui à peu près.
je l'ai acheté, je l'ai reçu avec beaucoup de péripéties. Peut-être j'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus, mais concrètement, mon colis, c'était une lettre suivie, la poste l'a mal trié, il a été distribué à quelqu'un d'autre. Mais heureusement, après avoir pris contact avec Fabi et avec la poste, la personne a été honnête et l'a rendu à la poste. Donc il a pu m'être livré quelques jours après, mais je vous avoue que c'était mi-décembre. Je n'avais vraiment aucun espoir en fait. Alors je sais que Fabi m'aurait... elle m'avait dit que de toute façon on trouverait une solution, mais ça m'embêtait puisque moi j'avais fait l'achat et puis Fabi avait envoyé les produits, donc ça aurait été bête que ce soit perdu. Donc là tout c'est bien fini, tout est bien rangé dans mes projets à venir. Donc ça sera le prochain quand celui-là sera fini. Donc pareil, suite au prochain épisode, hein, si j'arrive à me motiver à faire, à terminer celui-là, surtout qui est vraiment très bon, hein, c'est même pas que je suis sur des projets que j'aime pas par exemple, ou vraiment des projets que j'adore, mais mois de décembre ça a un peu chamboulé dans mes activités, on va dire. Et donc, le dernier point de croix que je vous présente, c'est c'est une entrée, hein, puisque c'est mon salle. Donc c'est ce modèle-ci, Mini Monthly Calendar de Stitching Cabin. Donc c'est ça, c'est un modèle gratuit que vous pouvez télécharger sur le site de la créatrice. Et donc le but c'est de faire une case par mois. Donc on a le patron, là je peux vous le montrer de toute façon vu que c'est gratuit. Donc vous avez ça. Et là du coup j'ai en gros le patron pour janvier. Et il y a la légende de toutes les couleurs dont on a besoin. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur une toile en 14 CT, moi j'ai pris une étamine 10 fils, une Lugana, donc c'est les dimensions que je vais avoir. C'est un modèle qui fait 33 par 24,7 cm sans les marges. Mais vous voyez, ça reste un modèle pas trop grand, sachant que qu'il y a beaucoup de vide quand même, hein, c'est pas des cases pleines du tout. Et pour vous dire, j'ai compté avec ce qui était indiqué, je ne sais plus où, dans les fichiers que j'avais téléchargés. Et pour le mois de janvier, il y a 640 croix à faire. Sur 31 jours, je pense que ça fait à peu près 20 croix par jour, ou 25 croix par jour, si on en faisait tous les jours. Hein. Je pense que c'est largement faisable. Donc là, je l'ai tout juste préparé tout à l'heure. J'ai mis ma toile. Je vous montre. J'ai mis sur un petit tambour. Et donc voilà, j'ai fait les premières croix. Donc c'est du bleu ciel, forcément, vous le voyez pas hyper bien. Surtout que là, vous êtes à la lumière artificielle. Et donc j'ai choisi cette toile-là. Donc c'est une Zweigart 10 fils. Lugana, donc une étamine, et c'est une blanche pailletée argentée. Je l'avais acheté il y a un petit moment chez Deux Mères en Filles, mais j'avais pas de projet associé. Puis quand j'y ai réfléchi, je me suis dit que ça serait parfait. Donc voilà, écoutez, vous pouvez voir que j'ai fait 6 croix. C'était juste pour dire que j'ai commencé avant de faire la vidéo. Mais je vous dis, je pense que là, ma case, sauf gros problème, sera largement finie. J'aimerais bien, dans l'idée, la finir d'ici la fin de la semaine. Là, on est le 1er janvier, je reprends le travail le 6. Donc en 5 jours, je pense que 640 croix, c'est faisable. Hein. Donc on va voir. Surtout que je vous dis, j'ai d'autres projets. Là, ça va être en tricot. Mais j'attends une commande et du coup, je suis bloquée sur un projet. Donc ça va peut-être me permettre d'avancer sur le point de croix aussi, puisque en ce moment quand même c'est le tricot qui me fait plus envie. Mais là je me dis bon allez, je me motive pour mon salle quand même. Et puis surtout c'est un patron qui me fait envie depuis plus d'1 an.
Et du coup, je suis très contente de l'avoir organisée en salle. On n'est pas très nombreuses, hein, je crois qu'il y a que des femmes. Mais donc, je vous remettrai quand même le lien du groupe Facebook si vous voulez vous joindre à nous. On n'est pas très nombreuses, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se préparaient, qui allaient commencer aujourd'hui ou dans les jours à venir. Donc moi je suis très contente, je vous avoue que j'ai organisé un salle plus pour faire ensemble, mais je cherchais pas forcément la quantité. Donc vous êtes les bienvenus bien sûr, mais voilà, on va dire parfois un petit groupe ça permet de mieux communiquer, donc si on n'est pas beaucoup, c'est pas grave. En tout cas je vous mettrai toutes les infos. Et le lien du groupe, comme ça vous pourrez aller regarder ça si vous êtes intéressé. Écoutez, je pense que pour le point de croix, je vous ai présenté tout ce que j'avais. L'idée concrètement, c'est ce mois-ci finir ma case du Aquali de décembre et éventuellement faire celle de janvier si j'y arrive. Faire ma case de mon salle. Ça, je pense que ça sera fait relativement rapidement. Ensuite, faire un maximum sur mes deux autres salles, hein, salle d'automne et puis le salle au parc, puisque c'est deux salles qui sont finies et que j'aimerais bien clore pour commencer les nouvelles toiles de ces créatrices. Donc voilà, mais en tout cas, pas de pression. Je ne pense rien commencer, si ce n'est peut-être une minuscule toile estampée, juste pour avoir quelque chose, genre devant la télé, ou je vous dis dans la voiture, ou pendant ma pause au travail. Mais voilà, je suis même pas sûre, en fait. Je verrai si l'envie me prend, mais pour l'instant, non. Voilà, donc vous verrez probablement juste ces 4 projets le mois prochain, en espérant peut-être qu'il y en ait un de terminé, peut-être un des deux salles où je suis en retard. Les deux autres forcément ne seront pas finis. Écoutez, on va passer à la partie tricot, et là j'ai aussi pas mal de choses à vous montrer, donc j'arrive tout de suite. Me revoilà pour le tricot. Alors, j'ai 3 projets dont je vais vous parler. J'en ai un qui est terminé, donc c'est celui dont je vous parlais le mois dernier. Et ça m'a aussi pas mal pris de temps, parce que je vous avoue que plus j'avançais, plus je voulais le finir. Et surtout m'en servir, puisque c'est une écharpe, et que comme je la trouve jolie, puisque j'ai choisi la laine, c'est que je la trouvais jolie, j'ai voulu la finir, et là elle est finie, lavée et bloquée. Donc je vous la montre. Alors vous la verrez pas en entier, mais voilà. Donc c'est une écharpe au point mousse, hein, et donc c'était dans une pelote fil d'art. Je vous donnerai les références après. Vous voyez un dégradé, ça se fait tout seul. Donc voilà, voici les 4 couleurs en fait qu'on avait. On avait ça, ce gros bloc là, et ici du vert violet foncé, et là du violet un peu plus clair avec le vert foncé, et après on repassait comme ça. Voilà, et l'écharpe fait 2 mètres. Quand je suis venue vous voir le mois dernier, je crois que j'étais à peu près à 80 cm ou 90 cm. Là, je vous dis, j'ai carburé pour la finir, parce que j'avais vraiment envie de la finir, et de me dire, voilà, elle sera finie, et je vais pouvoir commencer un nouveau projet. Donc je suis ravie du rendu. Je ne l'ai pas encore porté, puisque elle est sèche depuis 2 jours, et je ne suis pas sortie. Mais je serai contente de la porter à la rentrée, à la reprise du travail. Donc c'est le modèle d'écharpe Clara de chez Fil d'Art, et la laine c'est une pelote de Fil Easy. Donc c'est un mélange de laine et d'acrylique. Ce coloris n'est plus disponible, j'ai l'impression qu'il est discontinué. Moi c'était le coloris nuit. Par contre vous avez, je crois, encore 5 autres couleurs. Il y en a avec du vert, il y en a avec du rose, du orange. Enfin vous avez du choix. Donc effectivement il y a plus ce coloris là, sur lequel j'avais flashé, mais il y a d'autres coloris. Et en fait quand moi j'avais commandé, j'avais pris un kit, donc en fait un kit sans aiguille, puisque j'avais déjà ce qu'il me fallait. Mais du coup il y avait la pelote, c'est une seule pelote. Il y avait
le patron qui est vendu, si ça vous intéresse, tout seul en PDF à 99 centimes. Concrètement, il est pas cher parce que le modèle est pas bien compliqué, hein, il y a très peu d'instructions, mais voilà. Et donc je vous dis la pelote et une aiguille à laine, une petite étiquette que j'ai oublié de mettre d'ailleurs, je verrai si je la mets. Mais en tout cas, je vous dis, je suis vraiment très très contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi j'en suis plutôt fière du coup. Et j'ai hâte de la porter. Et donc après avoir fini ça, j'ai décidé de m'attaquer à un autre projet. Alors je vous montre, parce qu'en même temps je vous montre mon cadeau de Noël. C'est une petite sacoche pour ranger, on va dire c'est pour les tricoteurs principalement que ça a été conçu. Et donc vous avez une petite poche devant, il y a une lanière pour l'attacher, mais moi je l'ai enlevée pour l'instant. Et donc ça s'ouvre comme ça, je pense que vous avez dû voir les sacs de ce genre là, avec ce style d'ouverture. Hop! Donc voilà, ça se présente comme ça. Et c'est vraiment très très pratique. Donc je suis très contente. C'était un de mes cadeaux de Noël, mais effectivement, je vous dis, je l'utilise, je l'adore et je pense que je vais l'utiliser pas mal. Et là, à l'intérieur, il y a tous mes projets en cours. Donc vous savez, ce châle, je vous l'avais déjà présenté. Voilà, c'est l'envers. Mais un petit châle que j'avais commencé l'année dernière, mais laissé de côté pour l'instant. Donc tout est là. Et le projet sur lequel je travaille, enfin que j'ai commencé il y a quelques jours, c'est un châle au point mousse aussi. Attendez, je démêle tout ça. Un châle au point mousse. Et donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Hop. Bon, vous voyez pas grand chose, c'est un petit peu tiré forcément sur le câble. Si j'essaye un petit peu de l'étendre, mais bon, je suis quand même au début pour l'instant. Donc il s'agit, je vous dis au point mousse, il s'agit du châle mousse de Stéphanie Made. Donc c'est un tuto gratuit qui est sur YouTube, que j'avais repéré il y a quelques mois. Elle a dit que c'était un petit peu inspiration Outlander. J'adore cette série, donc on va dire, je me suis dit, je l'avais mis dans mes favoris, je m'étais dit, je le ferai à l'occasion. Et là, ayant fini l'écharpe, je me suis dit, allez, ça reste un petit modèle hein, comparé à d'autres projets, par exemple l'autre avec l'énorme pelote. Mais voilà, donc si vous regardez bien, c'est un mélange de deux laines, je vais vous montrer. Donc on a une pelote comme ceci, c'est de la Drops Fabel, donc c'est de la laine à chaussettes. Et c'est coloris bois de rose ou rose des bois. Enfin, c'est rosewood, je crois, en anglais. Donc voilà, on va pas utiliser la pelote entière. Et avec, donc on fait en double. Avec c'est de l'alpaca brushed silk de chez Drops aussi, en couleur chocolat. Donc je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Et au final, le rendu est plutôt sympa, je trouve. Pour tout vous dire, j'avais déjà cette laine à chaussettes que je n'avais pas utilisée puisque je ne me suis pas encore vraiment mise aux chaussettes. Mais je me suis dit, allez, donc j'avais commandé cette petite pelote. En plus, l'avantage, j'ai commandé tout sur boutique Kalidou. Si vous ne connaissez pas, ils vendent uniquement de la laine de la marque Drops, qui est de la laine à très bas coût, et ça a l'avantage d'être quand même de la laine et pas de l'acrylique. Mais effectivement, une pelote de laine à chaussettes, c'est 2 €. Voilà, parfois il y a même des laines encore moins chères. Pareil pour... Enfin là, je pense que mes deux pelotes, il y en a pour à peu près 5 € quoi. Donc c'est vrai que c'est plutôt largement raisonnable pour se faire un projet. Effectivement, si vous voulez faire par exemple un pull ou un gilet, comme il faut pas mal de pelotes, ça peut revenir vite cher si vous prenez de la laine un petit peu plus onéreuse. Et là, effectivement, ils ont beaucoup de choix en termes de couleur et de qualité de laine. Et pour un coût quand même
très largement raisonnable, je trouve. Donc bah, j'ai quelques laines de chez eux. Je pense que c'est les premières que j'utilise, mais ça sera pas les dernières. Je réfléchis, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai encore une pelote de laine à chaussettes. Et je m'étais pris, oui, bah, d'ailleurs, oui, le prochain projet que je vais vous montrer, qui est en stand-by puisque j'attends une commande, c'est aussi de chez eux. Donc, bah, écoutez, ma foi, donc voilà où j'en suis. À la fin, le châle doit faire 30 cm de hauteur. Là, je crois que je suis à 8 cm. Donc, bah, j'ai un petit peu à faire quand même, surtout que les rangs sont de plus en plus longs avec les augmentations. Mais je suis plutôt contente. Alors, vous pouvez voir si vous avez l'œil que normalement, on a des jetés, ça devrait être plus aligné. Mais là, je m'étais un peu trompée, donc il y a une petite erreur. Mais je vous avoue que je débute, donc c'est pas bien grave. Je serai quand même très contente de le porter. Voilà. Je vous avoue que oui, pour une première de ce style, je suis plutôt contente pour l'instant du rendu. Je vous remontrerai ça le mois prochain, à voir s'il est fini, avancé. Avancé, c'est sûr, hein, mais fini, je ne sais pas. Tout dépendra de ma motivation, on va dire, et du temps que j'ai aussi. Et sinon, la troisième chose que je dois vous montrer, alors là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à voir. En fait, je m'étais acheté de la laine de chez Drops aussi, de l'alpaca, comme ceci, couleur, je ne sais plus laquelle, mais c'est mauve, hein, vous le voyez pas. Et je voulais me faire un bonnet. Alors attendez, j'ai amené ma tablette, je voulais vous montrer le modèle que je vais faire. Je vous montre ça. Voilà, donc le bonnet que je veux faire, c'est celui-ci. Donc c'est un modèle gratuit de chez Hobby. Et c'est un modèle tout à tricoter en rond, du coup en point jersey, mais on fait que des mailles en droit. Et bah, il semble très simple. Donc j'ai monté les mailles. Donc, je vous montre quand même le nom, c'est le bonnet en jersey Ask. Donc vous pouvez télécharger gratuitement le patron. Si j'y pense, je vous mettrai le lien. Et donc, bah, avec ma laine, j'ai monté mes mailles. Je crois qu'il y en avait 140 pour faire la taille M en bonnet. Il y a 3 tailles. Hein. Et il s'avère que moi j'ai des aiguilles 13 cm. Et j'avais un câble de 35 cm. Je pensais que ça irait. Mais pour joindre en rond, c'est trop grand. Donc j'ai fait mes mailles, j'étais toute contente. Je me suis dit, ah, bah, je vais faire mon bonnet. Bah non. Du coup, bah, j'ai mis des petits embouts pour arrêter et bah, je reprendrai quand j'aurai reçu mes aiguilles plus petites et un câble plus court. Et donc normalement, je dois recevoir ça la semaine prochaine. J'ai commandé chez Rascol. En plus, les frais de port étaient vraiment pas chers puisque c'était 2,99 €. Je vous avoue que ça m'embête toujours de payer des frais de port chers quand je fais une petite commande. Là, j'avais vraiment besoin juste d'une paire d'aiguilles et du câble, donc j'en avais pour 20 €. Et du coup, 2,99 € les frais de port pour aller en point de retrait. Donc c'est parfait. Et du coup, je pourrais reprendre ce bonnet-là uniquement la semaine prochaine. Et mon but, c'est que ça soit mon projet un peu nomade que je peux emmener, puisqu'il n'y a pas à réfléchir, alors que sur l'autre, le petit châle, il y a des jetés, donc il faut quand même que je compte ce que je fais en suivant les marqueurs. L'autre, par contre, ça sera pendant 30 cm tricoté en rond, sans s'arrêter. Oui, c'est ça. Donc, bah, je vous avoue que oui,
j'ai hâte de pouvoir continuer, enfin reprendre juste ce que j'avais fait, puisque j'ai juste monté les mailles, et donc pour le tricot, c'est tout. Donc vous voyez, je suis plutôt contente de mon écharpe terminée, hein. Ça c'est quand même une satisfaction pour moi. Après, du coup, j'ai mon gros châle que j'ai pas repris, mais j'ai le petit châle qui va avancer ce mois-ci, le bonnet que j'espère aussi avancer ce mois-ci, et puis voilà, là en plus on est en pleine période d'hiver, donc je me dis si je fais des choses, je pourrais les porter, quoi. C'est quand même l'idée. C'est vrai que bon, en été, je vous avoue que j'avais eu une petite pause justement sur ces activités-là en été, puisque j'étais pas particulièrement motivée à tricoter de la laine et à avoir chaud au mois de juillet, quoi. C'était pas... Donc voilà. Mais en tout cas, là je suis bien motivée et ça me prend aussi du temps. Donc forcément, voilà pourquoi les autres loisirs n'avancent pas forcément plus que ça. Écoutez, je vous laisse là pour cette partie. D'ailleurs, pour la partie loisirs créatifs, c'est terminé. Donc si jamais la lecture ne vous intéresse pas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc pour ceux qui sont intéressés par les livres, je vous donne rendez-vous juste après. Vous pouvez continuer à regarder. A tout de suite. Me revoilà donc avec les livres dont je souhaite vous parler aujourd'hui, enfin pour ce mois-ci. En fait, il y en a qu'un que j'ai lu ce mois-ci, l'autre je l'ai lu l'année dernière, mais c'est le même principe, et je pense que certains ou certaines d'entre vous ont pu lire celui de l'année dernière, puisqu'il avait été difficile à trouver, et je sais que certains ou certaines avaient été déçus de ne pas le trouver, et se sont rabattus dessus cette année. Donc comme ça, je vous présente un petit peu les deux. Surtout que j'ai préféré celui de l'année dernière, pour être honnête, donc forcément, je vais vous présenter les deux. Donc, il s'agit pour les deux de Romances de l'Avent, qui sont publiés chez Ozu. Donc à la base, c'est plutôt une maison d'édition jeunesse, bien que ces livres-là soient catégorisés dans jeunes adultes, il me semble. C'est 14 ans et plus. Je sais plus, oui, qu'est-ce qu'ils mettent? Attendez, je regarde. Là, je vois pas, mais... Bon, en tout cas, c'est normalement, voilà, à partir de 14 ans, c'est des petites romances, mais rien d'explicite. C'est vraiment, voilà, pour des jeunes ados, ça peut aller, voir selon l'ado en question, mais voilà, en tout cas, je vous dis ce qui est recommandé, n'ayant pas d'enfants, je me rends pas bien compte de l'âge requis pour lire ce genre de livre. Donc cette année, j'ai lu Secret Santa, et l'année dernière, c'était Un cœur pour Noël. Tous les deux sont de Sophie Jomain, donc c'est une auteure qu'on ne présente plus normalement, puisqu'elle est connue depuis un certain temps. Elle a sorti énormément de livres, dont certains qui ont eu beaucoup de succès. Et moi, je pense, je ne sais plus, est-ce que j'en ai déjà lu d'elle à part ça? Peut-être, mais je ne me souviens plus, ça doit faire un moment. Et l'année dernière, en fait, quand le roman est sorti, je crois qu'il est sorti en septembre, moi j'en ai pas du tout entendu parler, jusqu'à ce que tout le monde en parle, qu'il n'y en ait plus nulle part sur internet, que les gens les revendent 10 fois le prix sur Vinted, et voilà, c'était pas cool. Donc j'ai eu la chance, au moment d'un réapprovisionnement dans mon Cultura, de pouvoir aller le chercher quand il en restait encore quelques-uns, l'année dernière. Et donc j'avais adoré cette lecture. Cette année, en septembre, quand il est sorti, j'étais prête. J'avais précommandé sur Amazon, qui a repoussé ma précommande. Donc, commande annulée. Retour à Cultura. Des fois, on va dire, ça m'incite à acheter dans des plus petits commerces finalement. Alors, j'ai pas de librairie à côté de chez moi. Mais au moins, Cultura, ça reste un magasin. Et je sais pas si c'est français, mais en tout cas... C'est toujours mieux qu'Amazon quand on peut, mais malgré tout, j'achète aussi beaucoup sur Amazon, donc voilà. Mais c'est plus ce qui m'avait énervé, parce que j'ai précommandé, ils me l'ont pas envoyé. Ça m'énerve quand ils ont pas d'excuses. Je crois qu'ils m'ont changé la date d'un coup, en me le repoussant d'un mois, je sais plus exactement. Donc voilà, fin septembre, j'ai acheté celui-ci. Il m'a attendu sagement jusqu'au 1er décembre, et donc ces Romances de l'Avent. En fait, le principe, c'est
que vous avez des chapitres et ils sont attachés en fait. C'est si vous voyez bien, je dois couper à chaque fois. Et en fait, le chapitre est scellé finalement comme la fenêtre d'un calendrier de l'Avent. Donc c'est pour vraiment apprendre la patience. Je sais que certains les lisent quand même d'un trait, c'est leur choix. Moi, je vous avoue que même si j'avais envie de lire la suite, je me suis retenue et j'ai lu les livres chapitre par chapitre. La romance de l'année dernière, je vous avoue que ça avait été un coup de cœur, je l'ai adorée. Celle de cette année était très sympa, mais bien en dessous pour moi. Je pense qu'il y avait moins la magie de Noël au niveau du cadre, les personnages aussi, j'ai un petit peu moins accroché, mais ça restait une jolie histoire quand même. Donc je crois avoir vu sur Amazon qu'il y en avait un prévu pour l'année prochaine. Je pense que je l'achèterai concrètement, hein, parce que le concept me plaît et que j'aime beaucoup les histoires de Sophie Jomain. Maintenant, oui, le premier pour moi était largement au-dessus. Donc je vais vous montrer les résumés des deux. Et vous pourrez faire pause hein, si vous voulez les lire. Je vous mettrai les liens. Alors je pense que Un cœur pour Noël doit être dispo parce qu'il a été réédité en plus grand nombre. Secret Santa, il me semble avoir vu qu'ils sont plus dispo. Enfin, qu'il est plus dispo pour l'instant. Parce que je pense que beaucoup de gens l'ont acheté cette année. Mais après, si vous voulez le lire hors Noël, je pense qu'il y aura des rééditions. Et sinon, au moins une réédition pour Noël prochain. Donc je vous mettrai tous les liens de toute façon. Et je vous laisserai aller regarder. Donc le premier, Un cœur pour Noël, déjà, j'adore la couleur et la couverture. Et donc voilà le résumé. Voilà, bon, je vous laisserai mettre pause hein, de toute façon. Et donc pour le deuxième, couverture très jolie aussi. Hein. Et voilà le résumé. Voilà. Donc vous me direz déjà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui les ont lus, donc dites-moi si vous en avez lu au moins l'un des deux, ou lequel, ou lesquels. Et dites-moi si le concept aussi vous plaît ou vous a plu, si vous en avez lu. Je sais qu'il y a eu quelques autres livres qui sont sortis sur ce principe d'un chapitre par jour, mais je pense que les premiers, je ne vais pas dire ça a été breveté, c'est pas ça, mais la licence, je pense que à la base, Romance de l'Avent, ça a été déposé par les éditions Ozu. Après, il y a eu effectivement d'autres livres qui sont sortis. Je vous avoue que moi, je n'en ai pas acheté d'autres, puisqu'il me semblait qu'un chapitre par jour, c'était suffisant, sachant que je ne lis pas que ça. À côté, j'ai ma liseuse et je lis beaucoup aussi. Mais effectivement, mon petit chapitre, c'était le rituel le matin avant de travailler. Même quand je partais en présentiel, c'était lecture 10 minutes avant de partir. Je me réservais ce petit moment et puis ça faisait plaisir. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. La vidéo, je pense qu'elle va pas être très longue, mais en même temps, j'allais pas inventer des choses si j'avais rien à vous dire de plus. Donc écoutez, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire et me donner votre avis sur les différentes choses que j'ai pu vous montrer, que ce soit lecture ou loisirs créatifs, me dire aussi si vous avez des choses en commun avec moi, me dire pour mon salle si ça vous tente de participer, hein, si vous l'aviez peut-être pas vu, puisque j'avais fait une vidéo, je sais plus, en octobre ou septembre, je sais plus du tout, mais je vous avoue que ça fait un petit moment, donc si jamais vous aviez raté l'info, je partagerai ça avec vous, tous les liens, et puis je suis toujours ouverte à lire vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et à bientôt, bye bye tout le monde.